Alors les émotions, vous savez ce que c'est évidemment, mais est-ce que vous savez définir exactement ce que c'est qu'une émotion? C'est déjà beaucoup plus dur, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en fait, les émotions, c'est super important parce que ça intervient dans plusieurs aspects de la vie intime. Je vous donne juste quelques exemples pour vous montrer à quel point c'est important de comprendre et puis de maîtriser ses émotions dans sa sexualité. Bah, tout simplement, par exemple, pour les hommes, bah, un homme qui serait super émotif, bah, ça peut lui couper son érection. Boum. Ou bien, au contraire, un homme qui est super émotif, eh bien, ça peut accélérer l'éjaculation et donc provoquer des éjaculations précoces. Pareil chez les femmes. Chez les femmes, ben, une émotion qui peut être mal contrôlée, ben, ça peut empêcher l'accès au plaisir, à l'orgasme, ou bien ça peut crisper et provoquer des douleurs à la pénétration qui vont finir éventuellement par déboucher sur un vaginisme ou bien un manque de désir ou un manque de motivation à avoir des rapports sexuels. Donc voilà, bien connaître ses émotions, c'est super important. Les connaître et puis avoir les techniques pour les maîtriser. Or, comme je vous le disais en préambule, voilà, les émotions, bah, tout le monde sait ce que c'est, hein, la colère, la tristesse, la joie, etc. Oui, d'accord. Hein, d'ailleurs, le plaisir sexuel, c'est une émotion également. On le démontrera dans la vidéo. Mais si je vous demande exactement, allez-y, définissez-moi ce que c'est qu'une émotion. Allez-y, définissez-moi une émotion, là. Bah, c'est plus compliqué, ouais, c'est quelque chose qu'on pense, que des fois ça fait pleurer, ça fait rire, on sait pas. Voilà. Là, on va donner la définition exacte d'une émotion. C'est parti. Alors, une émotion, c'est trois choses. Trois phases qui vont se succéder les unes après les autres. Si vous n'avez pas ces trois phases-là, c'est quelque chose, ok, mais c'est pas une émotion. Ok. Donc on commence. Première phase. Une émotion, la première phase d'une émotion, c'est une pensée. Ok. C'est une pensée ou une idée. Voilà. C'est un état psychologique, on va dire. Deuxième étape, cet état psychologique provoque une sensation physique. Là, je pèse mes mots. Cet état psychologique provoque une sensation physique que l'on ressent dans son corps, comme quand on vous touche la main, par exemple, ou bien que vous avez mal au ventre. C'est une sensation physique que vous allez ressentir avec cet état psychologique. Alors, c'est pas forcément à la main ou au ventre, hein, que vous allez le ressentir, mais vous allez ressentir quelque chose. D'accord. Vous allez pouvoir vous dire, oui, tiens, c'est là, effectivement, que je sens mon émotion. Ensuite, troisième étape, cette sensation physique-là, elle a pour but de ne... Elle ne peut pas être stockée dans le corps, elle a pour but de s'exprimer. Donc la troisième étape, c'est une expression émotionnelle. Donc voilà la définition d'une émotion. C'est un état psychologique qui donne une sensation physique et qui s'exprime. Voilà, c'est ça une émotion. Et s'il manque une des trois étapes, ben, c'est pas une émotion. Je vais vous donner des exemples. Imaginez, on va faire la tristesse. Voilà, imaginez que vous avez un chien et que vous apprenez que votre chien est mort. Bon, vous avez un état psychologique de tristesse. Vous venez d'encaisser la nouvelle que votre chien est mort. Vous avez l'information, il y a de la tristesse dans votre cerveau. Cet état psychologique va descendre dans votre corps en sensations physiques. Par exemple, vous allez vous dire, bah, j'ai le cœur qui se serre ou j'ai un nœud dans l'estomac. Et cette sensation physique, ensuite, elle va remonter et s'exprimer de façon émotionnelle. Dans notre exemple, eh bien, vous allez vous mettre à pleurer, par exemple. D'accord. Alors, pas forcément, on va y revenir après, mais dans notre exemple, là, la personne apprend que son chien est mort, ça lui serre le cœur, et cette sensation-là lui remonte dans la gorge, lui remonte dans les yeux, et la fait pleurer. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple. Imaginez, vous êtes au volant de votre voiture, et puis vous avez la radio qui est allumée. Et vous apprenez qu'à l'autre bout du monde, il y a un séisme qui a fait 50 000 morts. Voilà, un énorme séisme, 50 000 morts, hommes, femmes, enfants, voilà. Une catastrophe terrible. Quel est votre état psychologique? Bah, le même que quand vous apprenez que votre chien est mort. Un état de tristesse psychologique. Et est-ce qu'il y a une sensation physique? Bah, normalement, non. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez. Vous êtes triste dans votre tête pour cette catastrophe qui est absolument horrible et pour tous ces gens qui sont morts. Mais, vous n'avez pas l'émotion de tristesse. Et heureusement, hein, si on devait avoir une émotion pour chaque catastrophe ou chaque tragédie qui se passe dans le monde, eh bien, on deviendrait fou. Hein. Je vous renvoie à une autre vidéo que je vous mettrai en description qui explique ce phénomène-là où on est capable de se dissocier du malheur du monde
C'est comme ça, mais c'est, on va dire, c'est un garde-fou pour qu'on puisse garder notre intégrité psychologique. Voilà, je vous mettrai le lien en description de la vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, là vous n'avez pas l'émotion, vous avez l'état de tristesse, ça s'est arrêté au cerveau, donc c'est pas une émotion, c'est un état psychologique de tristesse. Mais ça s'arrête là. Voilà, maintenant je reviens sur une spécificité. Je vous ai dit, une émotion c'est forcément ces trois choses-là. Alors vous allez me dire, oui mais il y a des gens, ils n'expriment pas leurs émotions. Eh bien si, une émotion est forcément exprimée. Mais je vais vous donner un autre exemple qui vous fait dire, bah, effectivement, des fois, il y a des gens qui n'expriment pas leurs émotions. Oui, ils ne les expriment pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. Par exemple, reprenons notre exemple du chien qui est mort, il y a des gens qui ne pleurent pas, d'accord? Mais ils vont faire autre chose. Par exemple, ils vont crier. « Ah, mon chien est mort !» sans larmes, d'accord? Ça dépend de la façon qu'on a de s'exprimer. Et parfois, on bloque les canaux habituels, par exemple les pleurs, le rire ou le cri, mais l'émotion sort toujours. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un patient, une fois, il avait un psoriasis géant sur le corps. Bon, c'est une maladie de peau, hein, c'est assez terrible, plaques rouges partout sur tout le corps. Et il me racontait que c'est à l'âge de 40 ans, c'est sorti d'un coup d'un seul. Et c'était le jour du décès de sa mère. Voilà, c'est ce qu'on appelle une maladie psychosomatique, d'accord? C'est une maladie qui est provoquée par l'état psychique. Quand on y pense, c'est quand même assez dingue, hein, parce que on peut se dire, on peut légitimement penser que c'est son expression émotionnelle, voilà, peut-être qu'il n'a pas été habitué à pleurer ou à crier ou à s'exprimer autrement, et du coup, son corps a quand même sorti la douleur de sensations physiques qu'il avait, et il est sorti sous forme, malheureusement, de maladie de peau. Donc maintenant, revenons à notre sujet, la partie intime, la partie sexuelle. Bon, bah voilà, on peut imaginer hein, qu'un homme, par exemple, qui est un peu impressionné par sa partenaire, va monter en émotion et puis, fouf, va éjaculer très vite. D'accord? Donc il y a nécessité, hein, dans l'intimité, de contrôler ses émotions. Ça ne veut pas dire ne pas en avoir, attention, hein. J'ai dit contrôler à chaque fois, j'ai pas dit ne pas en avoir. C'est ne pas se laisser déborder de ses émotions. Alors, comment on fait ça? Ben, il faut 2 étapes. La première étape, c'est déjà reconnaître son émotion. Alors, pour la reconnaître, la première chose à faire, c'est d'avoir la définition de l'émotion que je viens de vous donner, et ensuite, bah, de reconnaître dans son corps, justement, cette sensation qui fait qu'on se dit, ah, effectivement, bah, là, j'ai une émotion. Et encore une fois, hein, là, reprenons notre exemple de l'éjaculation. L'éjaculation, c'est une façon d'exprimer son émotion. D'accord? On ne l'exprime pas, par exemple, de façon normale, par exemple, avec la respiration, et ben, le corps va l'exprimer en faisant éjaculer. D'accord? C'est pour ça que je dis aux hommes qui veulent contrôler leur éjaculation, il faut apprendre à respirer. D'accord? Donc, ce qui veut dire, donc la deuxième étape, voilà, j'ai un peu mangé dessus, mais la deuxième étape, c'est de savoir exprimer régulièrement ses émotions. Et exprimer ses émotions, en fait, ça va vider cette tension qu'on a en nous, et ça laisse la place pour avoir d'autres émotions après. Et c'est comme ça, cette espèce de vague on va dire, d'activation d'émotions et de désactivation d'émotions, de remplissage et de vidange d'émotions, de charge et de décharge, voilà, j'aime bien ce mot-là, de charge d'émotions et de décharge, qui vont alterner comme ça, et ça c'est le plaisir sexuel. D'ailleurs, si vous vous demandez si le plaisir sexuel c'est bien une émotion, bah, vérifions. Hein. Je suis dans un état psychologique. Bah, je suis excité par exemple parce qu'un homme voit une femme nue ou qu'une femme voit un homme nu. Voilà. État psychologique, voilà, l'image arrive et m'excite dans le cerveau. Il va y avoir une sensation physique, bah oui, l'excitation, on la sent dans le corps, et il va y avoir une expression en général en gémissement, ou en paroles, ou en larmes, ou en rire, hein, ça dépend. Encore une fois, il y a des gens, pendant les relations sexuelles, qui rient ou qui pleurent. Et je vous rassure, on ne confond pas ça avec des larmes de tristesse ou avec des rires de « on vous a raconté une bonne blague ». D'accord? On sait faire la différence tout de suite. Voilà, donc les 2 étapes, c'est savoir reconnaître son émotion, avoir la définition que je viens de vous donner, et puis chercher dans son corps où elle est et savoir l'exprimer. Donc d'ailleurs, à ce propos, hein, moi, quand je suis les gens, hein, que ce soit dans les formations, hein, qui sont accessibles en description si ça vous intéresse, ou bien dans mes coachings, il y a toujours cette partie-là. On la fait systématiquement.
parce que, encore une fois, c'est super important pour tout type de dysfonction sexuelle de bien contrôler ses émotions. Et un autre truc super important, comme je vous disais, il faut savoir exprimer son émotion. Or, quand on exprime son émotion, en fait, on traduit dans le monde réel notre état psychologique. On ne peut pas mentir. C'est pour ça qu'il y a une difficulté parfois à certaines personnes à exprimer leurs émotions, parce qu'elles sont toutes nues, du coup, psychologiquement parlant. Votre émotion, c'est ce que vous ressentez. Il n'y a pas de mensonge. Donc votre partenaire sexuel voit exactement si vous êtes en train de prendre du plaisir, ou si vous êtes gêné, ou si vous êtes très impressionné ou très excité. Donc certaines personnes, c'est pour ça qu'elles ont du mal à exprimer leurs émotions, parce que, on ne peut pas mentir. On voit littéralement les pensées de la personne, en tout cas son état émotionnel. En plus, pour élargir un peu le thème, le contrôle émotionnel, ça sert un peu dans la vie de tous les jours. Voilà, moi j'ai régulièrement des patients qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème de couple, il y en a un des deux, ou les deux même. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai eu une consultation cette semaine avec un couple comme ça qui est venu me voir et qui avait un problème de gestion de la colère. Et donc, si on n'a pas appris, on peut avoir des difficultés à s'exprimer, et puis on peut s'exprimer ses émotions, mais de façon dysfonctionnelle, en criant comme pas possible, ou en cassant tout, par exemple. Vous voyez, voilà, ça peut être intéressant, par exemple, de vous donner deux exemples d'émotions non contrôlées. On va dire les colères rouges. Voilà, on pique une colère, on devient tout rouge. Donc ça, en particulier, c'est des gens qui vont très vite en émotion. Ou bien les colères blanches, d'accord? Là, on devient tout blanc, et puis on serre les dents, et puis là, c'est la colère, mais sans crier. C'est une colère à bas bruit. Et ça, en général, ce sont des colères qui arrivent après accumulation de plusieurs événements qui ont fait monter la cocotte minute, monter la pression. Voilà, on peut aussi retrouver cette difficulté de gestion émotionnelle dans les compulsions, par exemple dans les compulsions alimentaires. Le fait de manger énormément et puis de se faire vomir après, par exemple, c'est une façon d'exprimer ses émotions, en mangeant d'abord et puis en vomissant ensuite. Donc je vous encourage, dans votre vie intime en particulier, et puis dans la vie en général, à réfléchir à ce que je vous ai dit. C'est la définition d'émotion. Cherchez, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez fait une émotion? Et d'ailleurs, selon les personnes, la réponse sera toujours différente sur qu'est-ce que l'endroit où c'est ressenti dans le corps. En général, c'est quand même le haut du corps et la sensation que ça fait. Il y en a qui disent que ça fait un écrasement, d'autres qui disent que ça fait des nœuds. Voilà. Et puis ça dépend de l'émotion qu'on ressent. Et puis après, sachez aussi reconnaître votre canal d'expression. Je vous ai dit, il y a des gens, ils pleurent, d'autres qui rient. Voilà, ça dépend des gens. Et donc, le fait d'exprimer son émotion, ça s'entraîne, effectivement, quand on n'est pas habitué, ça peut être compliqué, parce que, effectivement, psychologiquement, vous êtes un peu à poil, on va dire. Mais bon, voilà, le plaisir sexuel, c'est ça aussi, de pouvoir s'exprimer librement entre partenaires. N'hésitez pas à mettre un pouce, surtout si ça vous a plu, parce que c'est une petite chaîne, et j'ai besoin de grandir, et figurez-vous qu'un pouce, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.